Spinoza libère Ève, la destruction du péché originel. Introduction. Imaginez un instant que tout ce que vous avez appris sur la nature humaine, sur la culpabilité, sur la condition féminine, soit basé sur une erreur monumentale qui perdure depuis des millénaires. Et si je vous disais qu'un homme, au XVIIe siècle, avait déjà percé ce mystère et offert à l'humanité les clés de sa libération? Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée aux histoires qui transforment notre vision du monde. Si vous aimez les récits inspirants qui révèlent les vérités cachées de notre histoire, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun de nos contenus. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore découvrir d'où viennent nos spectateurs à travers le monde. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, un petit pouce en l'air nous aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Cela prend une seconde, mais cela fait toute la différence pour nous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des révolutions intellectuelles les plus audacieuses de l'histoire occidentale. Comment un philosophe hollandais nommé Baruch Spinoza a-t-il réussi à libérer Ève du poids de la culpabilité originelle? Comment ces idées ont-elles sapé les fondements même de la doctrine du péché originel? Et surtout, pourquoi cette révolution philosophique résonne-t-elle encore si fort aujourd'hui? Préparez-vous à découvrir une histoire qui va ébranler vos certitudes les plus profondes. Le mythe originel et son pouvoir destructeur, la construction historique de la culpabilité féminine. Mais d'où vient exactement cette idée que la femme serait responsable de tous les maux de l'humanité? Pour comprendre l'ampleur de la révolution spinoziste, nous devons d'abord plonger dans les méandres de l'histoire et examiner comment cette narrative s'est construite, pierre par pierre, siècle après siècle. Remontez avec moi au IIe siècle de notre ère. L'Empire romain chancelle, les premières communautés chrétiennes se structurent, et dans ce chaos naissant, les pères de l'Église tentent de donner un sens théologique au texte biblique. C'est à cette époque que commence véritablement la transformation d'Ève, de simple personnage mythologique en bouc émissaire universel. Mais pourquoi cette interprétation particulière a-t-elle pris racine? Était-ce vraiment ce que disait le texte originel? Tertullien, l'un des premiers théologiens chrétiens, ne mâche pas ses mots quand il s'adresse aux femmes de son époque dans son traité de Cultu Feminarum. Il leur déclare sans ambages qu'elles sont la porte du diable, la destructrice de l'arbre défendu, celle par qui le Fils de Dieu a dû mourir. Pouvez-vous imaginer l'impact psychologique de telles paroles sur des générations entières de femmes? Cette rhétorique ne naît pas dans le vide. Elle s'inscrit dans un contexte où les premières communautés chrétiennes, principalement dirigées par des hommes issus de cultures patriarcales gréco-romaines, cherchent à établir un ordre social stable. L'interprétation littérale du récit de la Genèse devient alors un outil puissant pour justifier la subordination féminine. Mais était-ce vraiment là l'intention originelle du texte? Les historiens nous révèlent aujourd'hui que les communautés juives de l'Antiquité avaient des interprétations beaucoup plus nuancées de ce récit. Pour beaucoup de rabbins de l'époque talmudique, l'histoire d'Adam et Ève était avant tout une allégorie sur la condition humaine, non un jugement moral sur les femmes. Alors comment sommes-nous passés de cette lecture symbolique à une condamnation littérale qui a traversé les siècles? La réponse se trouve dans les luttes de pouvoir qui agitent l'Église primitive. Quand le christianisme devient religion d'État sous Constantin au XIVe siècle, il faut harmoniser les pratiques, unifier les croyances, établir une hiérarchie claire. L'interprétation misogyne d'Ève devient alors un élément central de cette construction institutionnelle. Mais à quel prix humain? Saint Jérôme, le traducteur de la Vulgate, contribue largement à figer cette vision. Dans ses commentaires, il insiste sur la faiblesse naturelle de la femme, sa propension au péché, sa responsabilité dans la chute. Ces mots traverseront les siècles et influenceront des générations de théologiens. Mais Saint Jérôme avait-il conscience de l'immense injustice qu'il était en train de perpétrer? L'ironie de l'histoire veut que ce même Saint Jérôme entretenait des correspondances passionnées avec des femmes érudites de son époque, reconnaissant leur intelligence et leur piété. Comment concilier cette contradiction? Comment peut-on simultanément respecter des individus et condamner leur genre tout entier?
Au vieux siècle, saint Augustin parachève cette construction théologique avec sa doctrine du péché originel. Pour lui, la faute d'Adam et Ève se transmet à toute l'humanité par l'acte de procréation. La sexualité devient suspecte, la naissance même est marquée par le péché. Mais dans cette transmission, qui porte le poids le plus lourd? Qui est désigné comme la source première de cette corruption? Ève, bien sûr, car selon Augustin, c'est elle qui a tenté Adam. C'est par elle que le péché est entré dans le monde. Cette interprétation aura des conséquences dramatiques. Pendant plus de 1000 ans, elle justifiera l'exclusion des femmes de l'enseignement, de la vie publique, de la prise de décision. Elle légitimera leur subordination légale, leur dépendance économique, leur silence forcé. Pouvez-vous mesurer l'ampleur de cette injustice historique? Le péché originel, comme outil de contrôle. Mais arrêtons-nous un instant. N'est-il pas troublant qu'une doctrine religieuse serve si parfaitement les intérêts du pouvoir temporel? N'y a-t-il pas là matière à s'interroger sur les véritables motivations derrière cette interprétation? L'histoire nous enseigne que les idées les plus puissantes sont souvent celles qui répondent aux besoins de ceux qui les propagent. La doctrine du péché originel, telle qu'elle s'est développée dans l'Église occidentale, présente cette caractéristique troublante d'être parfaitement fonctionnelle pour maintenir l'ordre social existant. Réfléchissez-y. Si tous les êtres humains naissent marqués par la faute, ils ont besoin de rédemption. Qui peut leur offrir cette rédemption? L'Église, bien sûr. Si cette faute est particulièrement associée à la nature féminine, les femmes doivent faire preuve d'une soumission particulière pour espérer le salut. À qui doivent-elles cette soumission? Aux hommes qui représentent l'autorité divine sur terre. Voyez-vous la mécanique à l'œuvre? La doctrine du péché originel ne se contente pas de décrire une réalité métaphysique, elle organise un système social complet. Elle justifie la hiérarchie, légitime l'autorité, explique la souffrance et surtout, elle rend cette organisation incontestable puisqu'elle la fonde sur la volonté divine. Au Moyen-Âge, cette doctrine atteint sa pleine maturité institutionnelle. Thomas d'Aquin, le grand synthétiseur de la théologie chrétienne, y consacre des développements considérables dans sa somme théologique. Pour lui, la femme est un homme manqué, un être naturellement déficient, plus susceptible au péché par sa constitution même. Ces mots, prononcés par l'autorité intellectuelle la plus respectée de son époque, auront force de loi pendant des siècles. Mais Thomas d'Aquin était-il aveugle aux contradictions de son système? Comment pouvait-il concilier cette vision dégradée de la femme avec la vénération de Marie, la mère de Dieu? Comment expliquer que certaines femmes, les saintes et les mystiques, atteignent les plus hauts sommets de la spiritualité si leur nature est si fondamentalement corrompue? La réponse réside dans l'exception qui confirme la règle. Marie est pure parce qu'elle échappe miraculeusement au péché originel par une grâce spéciale. Les saintes sont remarquables précisément parce qu'elles surmontent leur nature défaillante par une ascèse extraordinaire. L'exception ne remet pas en cause la règle générale. Elle la renforce en montrant qu'il faut un miracle divin pour qu'une femme échappe à sa condition. Cette logique perverse traverse les siècles. Elle explique pourquoi les femmes sont exclues du sacerdoce, pourquoi elles ne peuvent témoigner en justice dans certaines juridictions, pourquoi leur parole vaut moins que celle des hommes, pourquoi elles sont considérées comme des mineurs éternels sous la tutelle de leur père puis de leur époux. Mais le plus tragique dans cette histoire, n'est-ce pas la manière dont les victimes finissent par intérioriser l'oppression? Combien de femmes, au cours des siècles, ont accepté leurs conditions comme naturelles et méritées? Combien ont transmis à leurs filles cette vision dégradée d'elles-mêmes? Combien ont vécu dans la honte de leur nature supposément pécheresse? Les témoignages qui nous parviennent du Moyen-Âge et de la Renaissance sont accablants. Des mystiques comme Marguerite Porete, brûlée en 1310 pour hérésie, témoignent de cette intériorisation de la culpabilité. Même les femmes les plus spirituellement accomplies se décrivent en termes d'indignité fondamentale, de corruption native, de nécessité de racheter la faute de leur sexe. Les victimes silencieuses de la narrative. Mais qui étaient vraiment ces victimes silencieuses? Derrière les grands récits théologiques, derrière les sommes doctrinales et les disputes scolastiques, il y avait des millions de femmes ordinaires dont les vies étaient façonnées par cette narrative de culpabilité. Imaginez une petite fille au XIIe siècle grandissant dans un village de France.
Dès ses premiers pas, elle entend répéter qu'elle porte en elle la marque du péché originel, que sa nature est plus faible, plus corruptible que celle de ses frères. À l'église, le prêtre lui explique que c'est à cause d'Ève que le monde connaît la souffrance, la maladie, la mort. Dans sa famille, on lui enseigne la soumission comme une vertu cardinale, l'obéissance comme sa destinée naturelle. Cette enfant grandira-t-elle avec la même confiance en elle, la même ambition, la même soif de connaissance qu'un garçon de son âge ? Comment le pourrait-elle quand tout son environnement culturel lui rappelle constamment sa nature supposément défaillante? Et cette histoire se répète génération après génération dans toute l'Europe chrétienne. Des millions de femmes grandissent avec cette blessure originelle, cette conviction profonde de leur infériorité ontologique. Elles l'acceptent comme une évidence, la transmettent à leurs filles et participent ainsi, malgré elles, à la perpétuation du système qui les opprime. Les conséquences se lisent dans tous les domaines de l'existence. L'éducation. Pourquoi instruire des êtres naturellement enclins au péché et à l'erreur? Mieux vaut les préserver de la connaissance qui pourrait les corrompre davantage. Le travail. Les femmes sont cantonnées aux tâches domestiques, considérées comme incapables de responsabilités importantes. La création artistique, leurs œuvres sont souvent attribuées à des hommes ou considérées comme de moindre valeur. Mais le plus cruel dans cette histoire, n'est-ce pas la façon dont cette doctrine s'immisce dans l'intimité même de l'existence féminine? La maternité, qui devrait être source de fierté et de joie, devient rappel de la faute originelle. Chaque douleur de l'accouchement confirme la malédiction divine. Chaque enfant qui naît hérite du péché transmis par sa mère. La sexualité elle-même devient suspecte. Saint Augustin avait établi le lien entre acte sexuel et transmission du péché. Pour les femmes, cela signifie que leur désir naturel est marqué par la corruption, que leur plaisir est potentiellement coupable, que leur corps est un instrument de perdition pour elles-mêmes et pour les hommes. Cette culpabilisation de la sexualité féminine aura des effets dévastateurs qui se prolongent bien au-delà du Moyen-Âge. Elle explique en partie la chasse aux sorcières des 15e et 16e siècles, où l'on brûle des femmes accusées de séduire les hommes par des moyens diaboliques. Elle nourrit les discours sur l'honneur féminin qui font de la virginité et de la chasteté les seules vertus vraiment reconnues aux femmes. Pouvez-vous imaginer vivre sous le poids constant de cette culpabilité? Pouvez-vous concevoir ce que représente le fait de grandir en étant convaincu que votre nature même est problématique, que votre existence est une source potentielle de mal pour autrui? Et pourtant, malgré cette oppression systématique, des femmes résistent. Elles trouvent des moyens détournés d'exprimer leur intelligence, leur créativité, leur spiritualité. Certaines se réfugient dans les couvents pour échapper au mariage forcé et accéder à l'éducation. D'autres, comme Christine de Pisan au XVe siècle, prennent directement la plume pour défendre leur sexe contre les accusations traditionnelles. Mais ces résistances restent marginales et souvent réprimées. La force de la doctrine du péché originel réside dans sa capacité à se présenter comme vérité révélée, indiscutable par définition. Qui oserait contester la parole divine? Qui aurait l'audace de remettre en question une tradition vieille de plus de 1000 ans? Il faudra attendre le XVIIe siècle pour qu'un homme ose enfin soulever cette question fondamentale. Et si tout cela n'était qu'une construction humaine? Et si la nature humaine n'était pas fondamentalement corrompue? Et si Ève, loin d'être coupable, était au contraire la première héroïne de l'histoire humaine? Cet homme, vous l'avez deviné, c'est Baruch Spinoza. Spinoza, le révolutionnaire de la raison. Le contexte historique d'un penseur radical. Mais qui était donc cet homme qui osa défier plus de 15 siècles de tradition théologique? Pour comprendre l'audace révolutionnaire de Spinoza, nous devons d'abord plonger dans l'Amsterdam du XVIIe siècle, cette ville extraordinaire qui vit naître l'une des pensées les plus libres de l'histoire occidentale. Imaginez Amsterdam en 1650. Les canaux reflètent les façades étroites des maisons de marchands. Les navires de la Compagnie des Indes orientales déchargent les épices d'Asie et dans les rues se mélangent les langues du monde entier. Cette ville est alors le cœur battant du premier système capitaliste moderne, mais c'est aussi, et peut-être surtout, un laboratoire intellectuel sans équivalent en Europe.
Pourquoi Amsterdam? Pourquoi cette ville devient-elle le refuge des esprits libres, des dissidents religieux, des philosophes audacieux? La réponse tient en un mot: tolérance. Mais attention, il ne s'agit pas d'une tolérance idéaliste, c'est une tolérance pragmatique née de la nécessité économique. Pour prospérer, cette république marchande a besoin de tous les talents, qu'ils soient catholiques, protestants, juifs ou même libres penseurs. Dans ce contexte unique naît en 1632 Baruch Spinoza, fils d'une famille de maranes portugais réfugiés dans la communauté juive d'Amsterdam. Ces maranes, ces juifs convertis de force au christianisme en Espagne et au Portugal, portent en eux une expérience particulière de la persécution religieuse. Ils ont appris, parfois au prix de leur vie, que les vérités officielles peuvent être des mensonges, que les doctrines imposées peuvent servir l'oppression. Cette origine familiale n'est-elle pas déjà révélatrice? Spinoza grandit dans une famille qui a fait l'expérience directe de l'arbitraire religieux, qui a vu comment les dogmes peuvent servir de prétexte à l'exclusion et à la violence. Comment cette expérience historique a-t-elle façonné sa méfiance envers les vérités révélées? Comment l'a-t-elle préparé à remettre en question les fondements même de la tradition religieuse? Le jeune Baruch reçoit une éducation juive traditionnelle dans l'école de la communauté séfarade d'Amsterdam. Il étudie l'hébreu, l'araméen, la Bible, le Talmud, la philosophie médiévale juive. Ses maîtres reconnaissent rapidement ses exceptionnelles capacités intellectuelles. Tout semble le destiner à devenir un rabbin respecté, un pilier de sa communauté. Mais quelque chose se passe dans l'esprit du jeune homme. Les textes qu'il étudie suscitent en lui non pas la révérence attendue, mais des questions de plus en plus pressantes. Comment concilier l'image d'un Dieu juste avec les souffrances injustifiées des innocents? Comment expliquer les contradictions apparentes des textes sacrés? Comment harmoniser la foi avec les découvertes de la science moderne? Car Amsterdam, rappelons-le, est aussi la ville où Descartes trouve refuge pour développer sa philosophie. C'est là que circulent les idées de Galilée malgré sa condamnation par l'Inquisition. C'est là que se rencontrent les traditions intellectuelles les plus diverses. Aristotélisme chrétien, philosophie juive médiévale, mécanisme moderne, hermétisme, renaissance. Le jeune Spinoza absorbe tout cela comme une éponge. Il lit Descartes, bien sûr, mais aussi Maïmonide, Averroès, Giordano Bruno. Il fréquente les cercles de libres penseurs qui gravitent autour de figures comme Franciscus van den Enden, son professeur de latin, ancien jésuite devenu libre penseur radical. Mais c'est peut-être sa rencontre avec les écrits de Hobbes qui marque le tournant décisif. Dans le Léviathan, Hobbes propose une lecture purement naturaliste de l'être humain et de la société. Plus de providence divine, plus de destinée transcendante. L'homme est un être de nature, régi par les lois de la physique et de la psychologie. Cette perspective matérialiste fait l'effet d'une révélation sur le jeune Spinoza. Et si tout s'expliquait par des causes naturelles? Et si les passions humaines obéissaient aux mêmes lois que les mouvements des planètes? Et si les textes sacrés n'étaient que des productions humaines, reflétant les préjugés et les limitations de leur époque? Et si Dieu lui-même n'était pas distinct de la nature? Ces questions, Spinoza commence à les formuler ouvertement dans les cercles intellectuels d'Amsterdam. Ses positions deviennent rapidement connues et inquiètent les autorités de sa communauté. Car il ne s'agit plus simplement de quelques doutes sur des points de doctrine secondaires. C'est tout l'édifice théologique traditionnel que le jeune homme remet en question. La rupture devient inévitable. En 1656, la communauté juive d'Amsterdam prononce contre Baruch Spinoza l'un des plus terribles anathèmes de son histoire. Le texte de cette excommunication qui nous est parvenu ne mâche pas ces mots. Il déclare Spinoza maudit le jour et maudit la nuit, maudit dans son coucher et maudit dans son lever, maudit dans sa sortie et maudit dans son entrée. Mais cette excommunication, loin de briser Spinoza, le libère. Désormais affranchi de toute autorité religieuse, il peut développer librement sa pensée révolutionnaire. Il latinise son prénom,
devient bénédicte et se consacre entièrement à l'élaboration de son système philosophique. Cette liberté nouvellement acquise n'est-elle pas symbolique? En rejetant Spinoza, la communauté juive d'Amsterdam ne fait-elle pas de lui le premier philosophe véritablement libre de l'époque moderne, le premier penseur qui n'ait d'autre autorité que celle de sa propre raison? Les fondements de la philosophie spinoziste. C'est dans cette liberté intellectuelle totale que Spinoza va élaborer l'un des systèmes philosophiques les plus cohérents et les plus radicaux de l'histoire occidentale. Mais par où commencer pour comprendre une pensée si révolutionnaire? Comment saisir la logique interne d'un système qui bouleverse nos catégories les plus fondamentales? Spinoza lui-même nous indique la voie. Il faut commencer par le commencement absolu, par ce qui est la condition de tout le reste. Et ce commencement absolu, c'est ce qu'il appelle la substance. Mais attention, ne vous laissez pas rebuter par ce terme technique, car derrière ce concept apparemment abstrait se cache l'idée la plus révolutionnaire de l'histoire de la philosophie. Qu'est-ce que la substance selon Spinoza? C'est ce qui est en soi et se conçoit par soi, ce qui n'a besoin d'aucune autre chose pour exister et être compris. Or, dans tout l'univers, qu'est-ce qui répond à cette définition? Une seule chose, l'être total, la réalité prise dans sa totalité absolue. Voyez-vous où cela nous mène? Si la substance est unique, s'il ne peut y avoir qu'une seule réalité fondamentale, alors la distinction traditionnelle entre Dieu et le monde s'effondre. Dieu n'est pas séparé de la nature, il est la nature. La nature n'est pas créée par Dieu, elle est Dieu sous un autre nom. Cette identification de Dieu et de la nature, que Spinoza exprime par la formule latine Deus sive natura, constitue le cœur de sa révolution philosophique. Mais mesurez-vous l'audace de cette proposition? Pendant des siècles, la pensée occidentale s'est construite sur la séparation entre le créateur transcendant et sa création immanente. D'un coup, Spinoza abolit cette distinction. Les conséquences sont vertigineuses. Si Dieu et la nature ne font qu'un, alors tout ce qui existe participe de la perfection divine. Votre corps, vos pensées, vos passions, tout cela est une expression de la puissance divine. Il n'y a plus de hiérarchie ontologique entre l'âme et le corps, entre le sacré et le profane, entre le divin et l'humain. Mais comment Spinoza en arrive-t-il à cette conclusion révolutionnaire? Par une analyse rigoureuse de la notion de création. Selon la tradition chrétienne, Dieu crée le monde ex nihilo, à partir du néant. Mais cette conception pose des problèmes logiques insurmontables. Comment le parfait peut-il produire de l'imparfait? Comment l'éternel peut-il donner naissance au temporel? Comment l'infini peut-il engendrer du fini? Pour résoudre ces contradictions, Spinoza propose une vision radicalement différente. Dieu ne crée pas le monde, il s'exprime dans le monde. La nature n'est pas un produit extérieur à Dieu, elle est la manifestation nécessaire de l'essence divine. Tout ce qui existe découle avec une nécessité géométrique de la nature de Dieu. Cette perspective transforme complètement notre rapport au réel. Si tout découle nécessairement de Dieu, alors rien n'est contingent, rien n'est arbitraire. Chaque chose a sa raison d'être, chaque événement sa cause déterminante. L'univers spinoziste est un cosmos parfaitement rationnel, où règne une nécessité absolue. Mais cette nécessité n'est pas une contrainte, c'est une libération. Car comprendre la nécessité qui gouverne notre existence, c'est nous affranchir de l'illusion du libre arbitre et de l'angoisse qu'elle engendre. C'est accéder à ce que Spinoza appelle la béatitude, cette joie parfaite qui naît de la compréhension de notre place dans l'ordre éternel des choses. Et c'est ici que la révolution spinoziste prend toute sa dimension anthropologique. Si l'être humain fait partie intégrante de la nature, s'il est une expression particulière de la puissance divine, alors sa nature ne peut être fondamentalement corrompue. Le péché originel devient impensable dans ce système, car il supposerait une chute, une dégradation de la perfection originelle. Le méthode géométrique, appliquée aux passions humaines. Mais comment étudier scientifiquement ce qui semble relever du domaine le plus intime et le plus subjectif de l'existence humaine? Comment analyser nos émotions, nos désirs, nos conflits intérieurs avec la même rigueur que l'on applique aux phénomènes physiques? C'est là que Spinoza révèle toute son originalité méthodologique. Dans la préface de la 3e partie de l'Éthique, consacrée à l'étude des affects, Spinoza annonce son programme révolutionnaire.
Il va considérer les actions et les appétits humains comme s'il s'agissait de lignes, de surfaces et de corps solides. Cette déclaration pourrait sembler froide, déshumanisante. N'y a-t-il pas quelque chose de choquant à traiter nos émotions les plus profondes comme des objets géométriques? Mais détrompez-vous, l'intention de Spinoza n'est pas de déshumaniser l'humain, c'est au contraire de l'humaniser véritablement en le libérant des préjugés moralisateurs qui l'empêchent de se comprendre. Car tant que nous jugeons nos passions au lieu de les comprendre, tant que nous les condamnons au lieu de les analyser, nous restons leurs esclaves. Prenons un exemple concret. La tradition chrétienne condamne la colère comme un péché, sans chercher à comprendre sa fonction naturelle. Spinoza, lui, analyse la colère comme une modification de notre puissance d'agir causée par l'idée qu'un objet extérieur nous nuit. Cette colère n'est ni bonne ni mauvaise en soi, elle est ce qu'elle est, une réaction naturelle à une situation donnée. Cette approche naturaliste transforme complètement notre rapport à nos propres émotions. Au lieu de nous culpabiliser pour ce que nous ressentons, nous pouvons chercher à comprendre pourquoi nous le ressentons. Au lieu de lutter vainement contre nos passions, nous pouvons apprendre à les transformer en comprenant leurs causes. Mais la méthode géométrique de Spinoza va plus loin encore. Elle nous révèle que nos passions obéissent à des lois aussi rigoureuses que celles qui gouvernent les mouvements des astres. Nos joies et nos tristesses, nos espoirs et nos craintes ne sont pas des caprices inexplicables, mais les effets nécessaires de notre interaction avec notre environnement. Cette découverte a des implications révolutionnaires pour la morale traditionnelle. Si nos actions découlent nécessairement de nos affects, et si nos affects découlent nécessairement de notre nature et de notre situation, alors la notion de faute morale perd tout son sens. Comment peut-on être coupable de ce qui découle nécessairement de notre nature? C'est ici que la critique spinoziste du péché originel trouve son fondement théorique le plus solide. Le péché suppose la liberté de choisir entre le bien et le mal. Mais si nos choix découlent nécessairement de notre nature et des circonstances, alors la notion même de péché devient incohérente. Ève n'a pas choisi de manger le fruit défendu au sens où l'entend la tradition chrétienne. Son action a découlé nécessairement de sa nature curieuse, de son désir de connaissance, de sa situation particulière dans le jardin d'Éden. La condamner pour cette action revient à condamner un triangle d'avoir 3 angles ou un cercle d'être rond. Mais attention, cela ne signifie pas que Spinoza prône l'irresponsabilité ou l'amoralisme. Au contraire, sa philosophie ouvre la voie à une éthique beaucoup plus exigeante que la morale traditionnelle. Car si nous ne sommes pas libres au sens métaphysique du terme, nous pouvons devenir libres au sens éthique en comprenant les lois qui gouvernent notre existence. Cette liberté par la connaissance constitue l'un des aspects les plus admirables de la philosophie spinoziste. Elle ne nous propose pas de nier notre nature ou de la fuir, mais de la comprendre pour mieux l'accomplir. Elle ne nous demande pas d'être autre que ce que nous sommes, mais d'être pleinement ce que nous sommes. La déconstruction rationnelle du paradis perdu, Ève comme symbole, non comme coupable. Mais revenons maintenant au cœur de notre sujet. Comment Spinoza libère-t-il Ève du poids de la culpe? Spinoza libère Ève. La destruction du péché originel. Introduction. Imaginez un instant que tout ce que vous avez appris sur la nature humaine, sur la culpabilité, sur la condition féminine, soit basé sur une erreur monumentale qui perdure depuis des millénaires. Et si je vous disais qu'un homme, au XVIIe siècle, avait déjà percé ce mystère et offert à l'humanité les clés de sa libération? Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée aux histoires qui transforment notre vision du monde. Si vous aimez les récits inspirants qui révèlent les vérités cachées de notre histoire, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun de nos contenus. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore découvrir d'où viennent nos spectateurs à travers le monde. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, un petit pouce en l'air nous aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Cela prend une seconde, mais cela fait toute la différence pour nous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des révolutions intellectuelles les plus audacieuses de l'histoire occidentale. Comment un philosophe hollandais nommé Baruch Spinoza a-t-il réussi à libérer Ève du poids de la culpabilité originelle?
Comment ces idées ont-elles sapé les fondements même de la doctrine du péché originel? Et surtout, pourquoi cette révolution philosophique résonne-t-elle encore si fort aujourd'hui? Préparez-vous à découvrir une histoire qui va ébranler vos certitudes les plus profondes. Le mythe originel et son pouvoir destructeur, la construction historique de la culpabilité féminine. Mais d'où vient exactement cette idée que la femme serait responsable de tous les maux de l'humanité? Pour comprendre l'ampleur de la révolution spinoziste, nous devons d'abord plonger dans les méandres de l'histoire et examiner comment cette narrative s'est construite, pierre par pierre, siècle après siècle. Remontez avec moi au IIe siècle de notre ère. L'Empire romain chancelle, les premières communautés chrétiennes se structurent, et dans ce chaos naissant, les pères de l'Église tentent de donner un sens théologique au texte biblique. C'est à cette époque que commence véritablement la transformation d'Ève, de simple personnage mythologique en bouc émissaire universel. Mais pourquoi cette interprétation particulière a-t-elle pris racine? Était-ce vraiment ce que disait le texte originel? Tertullien, l'un des premiers théologiens chrétiens, ne mâche pas ses mots quand il s'adresse aux femmes de son époque dans son traité de Cultu Feminarum. Il leur déclare sans ambages qu'elles sont la porte du diable, la destructrice de l'arbre défendu, celle par qui le Fils de Dieu a dû mourir. Pouvez-vous imaginer l'impact psychologique de telles paroles sur des générations entières de femmes? Cette rhétorique ne naît pas dans le vide. Elle s'inscrit dans un contexte où les premières communautés chrétiennes, principalement dirigées par des hommes issus de cultures patriarcales gréco-romaines, cherchent à établir un ordre social stable. L'interprétation littérale du récit de la Genèse devient alors un outil puissant pour justifier la subordination féminine. Mais était-ce vraiment là l'intention originelle du texte? Les historiens nous révèlent aujourd'hui que les communautés juives de l'Antiquité avaient des interprétations beaucoup plus nuancées de ce récit. Pour beaucoup de rabbins de l'époque talmudique, l'histoire d'Adam et Ève était avant tout une allégorie sur la condition humaine, non un jugement moral sur les femmes. Alors comment sommes-nous passés de cette lecture symbolique à une condamnation littérale qui a traversé les siècles? La réponse se trouve dans les luttes de pouvoir qui agitent l'Église primitive. Quand le christianisme devient religion d'État sous Constantin au XIVe siècle, il faut harmoniser les pratiques, unifier les croyances, établir une hiérarchie claire. L'interprétation misogyne d'Ève devient alors un élément central de cette construction institutionnelle. Mais à quel prix humain? Saint Jérôme, le traducteur de la Vulgate, contribue largement à figer cette vision. Dans ses commentaires, il insiste sur la faiblesse naturelle de la femme, sa propension au péché, sa responsabilité dans la chute. Ces mots traverseront les siècles et influenceront des générations de théologiens. Mais Saint Jérôme avait-il conscience de l'immense injustice qu'il était en train de perpétrer? L'ironie de l'histoire veut que ce même Saint Jérôme entretenait des correspondances passionnées avec des femmes érudites de son époque, reconnaissant leur intelligence et leur piété. Comment concilier cette contradiction? Comment peut-on simultanément respecter des individus et condamner leur genre tout entier? Au XIe siècle, saint Augustin parachève cette construction théologique avec sa doctrine du péché originel. Pour lui, la faute d'Adam et Ève se transmet à toute l'humanité par l'acte de procréation. La sexualité devient suspecte, la naissance même est marquée par le péché. Mais dans cette transmission, qui porte le poids le plus lourd? Qui est désigné comme la source première de cette corruption? Ève, bien sûr, car selon Augustin, c'est elle qui a tenté Adam. C'est par elle que le péché est entré dans le monde. Cette interprétation aura des conséquences dramatiques. Pendant plus de 1000 ans, elle justifiera l'exclusion des femmes de l'enseignement, de la vie publique, de la prise de décision. Elle légitimera leur subordination légale, leur dépendance économique, leur silence forcé. Pouvez-vous mesurer l'ampleur de cette injustice historique? Le péché originel, comme outil de contrôle. Mais arrêtons-nous un instant.
N'est-il pas troublant qu'une doctrine religieuse serve si parfaitement les intérêts du pouvoir temporel? N'y a-t-il pas là matière à s'interroger sur les véritables motivations derrière cette interprétation? L'histoire nous enseigne que les idées les plus puissantes sont souvent celles qui répondent aux besoins de ceux qui les propagent. La doctrine du péché originel, telle qu'elle s'est développée dans l'Église occidentale, présente cette caractéristique troublante d'être parfaitement fonctionnelle pour maintenir l'ordre social existant. Réfléchissez-y. Si tous les êtres humains naissent marqués par la faute, ils ont besoin de rédemption. Qui peut leur offrir cette rédemption? L'Église, bien sûr. Si cette faute est particulièrement associée à la nature féminine, les femmes doivent faire preuve d'une soumission particulière pour espérer le salut. À qui doivent-elles cette soumission? Aux hommes qui représentent l'autorité divine sur terre. Voyez-vous la mécanique à l'œuvre? La doctrine du péché originel ne se contente pas de décrire une réalité métaphysique, elle organise un système social complet. Elle justifie la hiérarchie, légitime l'autorité, explique la souffrance et surtout, elle rend cette organisation incontestable puisqu'elle la fonde sur la volonté divine. Au Moyen-Âge, cette doctrine atteint sa pleine maturité institutionnelle. Thomas d'Aquin, le grand synthétiseur de la théologie chrétienne, y consacre des développements considérables dans sa somme théologique. Pour lui, la femme est un homme manqué, un être naturellement déficient, plus susceptible au péché par sa constitution même. Ces mots, prononcés par l'autorité intellectuelle la plus respectée de son époque, auront force de loi pendant des siècles. Mais Thomas d'Aquin était-il aveugle aux contradictions de son système? Comment pouvait-il concilier cette vision dégradée de la femme avec la vénération de Marie, la mère de Dieu? Comment expliquer que certaines femmes, les saintes et les mystiques, atteignent les plus hauts sommets de la spiritualité si leur nature est si fondamentalement corrompue? La réponse réside dans l'exception qui confirme la règle. Marie est pure parce qu'elle échappe miraculeusement au péché originel par une grâce spéciale. Les saintes sont remarquables précisément parce qu'elles surmontent leur nature défaillante par une ascèse extraordinaire. L'exception ne remet pas en cause la règle générale. Elle la renforce en montrant qu'il faut un miracle divin pour qu'une femme échappe à sa condition. Cette logique perverse traverse les siècles. Elle explique pourquoi les femmes sont exclues du sacerdoce, pourquoi elles ne peuvent témoigner en justice dans certaines juridictions, pourquoi leur parole vaut moins que celle des hommes, pourquoi elles sont considérées comme des mineurs éternels sous la tutelle de leur père puis de leur époux. Mais le plus tragique dans cette histoire, n'est-ce pas la manière dont les victimes finissent par intérioriser l'oppression? Combien de femmes, au cours des siècles, ont accepté leurs conditions comme naturelles et méritées? Combien ont transmis à leurs filles cette vision dégradée d'elles-mêmes? Combien ont vécu dans la honte de leur nature, supposément pécheresse? Les témoignages qui nous parviennent du Moyen-Âge et de la Renaissance sont accablants. Des mystiques comme Marguerite Porret, brûlée en 1310 pour hérésie, témoignent de cette intériorisation de la culpabilité. Même les femmes les plus spirituellement accomplies se décrivent en termes d'indignité fondamentale, de corruption native, de nécessité de racheter la faute de leur sexe. Les victimes silencieuses de la narrative. Mais qui étaient vraiment ces victimes silencieuses? Derrière les grands récits théologiques, derrière les sommes doctrinales et les disputes scolastiques, il y avait des millions de femmes ordinaires dont les vies étaient façonnées par cette narrative de culpabilité. Imaginez une petite fille au XIIe siècle grandissant dans un village de France. Dès ses premiers pas, elle entend répéter qu'elle porte en elle la marque du péché originel, que sa nature est plus faible, plus corruptible que celle de ses frères. À l'église, le prêtre lui explique que c'est à cause d'Ève que le monde connaît la souffrance, la maladie, la mort. Dans sa famille, on lui enseigne la soumission comme une vertu cardinale, l'obéissance comme sa destinée naturelle. Cette enfant grandira-t-elle avec la même confiance en elle, la même ambition, la même soif de connaissance qu'un garçon de son âge? Comment le pourrait-elle quand tout son environnement culturel lui rappelle constamment sa nature supposément défaillante? Et cette histoire se répète génération après génération dans toute l'Europe chrétienne. Des millions de femmes grandissent avec cette blessure originelle, cette conviction profonde de leur infériorité ontologique.
Elles l'acceptent comme une évidence, la transmettent à leurs filles et participent ainsi, malgré elles, à la perpétuation du système qui les opprime. Les conséquences se lisent dans tous les domaines de l'existence. L'éducation. Pourquoi instruire des êtres naturellement enclins au péché et à l'erreur? Mieux vaut les préserver de la connaissance qui pourrait les corrompre davantage. Le travail. Les femmes sont cantonnées aux tâches domestiques, considérées comme incapables de responsabilités importantes. La création artistique, leurs œuvres sont souvent attribuées à des hommes ou considérées comme de moindre valeur. Mais le plus cruel dans cette histoire, n'est-ce pas la façon dont cette doctrine s'immisce dans l'intimité même de l'existence féminine? La maternité, qui devrait être source de fierté et de joie, devient rappel de la faute originelle. Chaque douleur de l'accouchement confirme la malédiction divine. Chaque enfant qui naît hérite du péché transmis par sa mère. La sexualité elle-même devient suspecte. Saint Augustin avait établi le lien entre acte sexuel et transmission du péché. Pour les femmes, cela signifie que leur désir naturel est marqué par la corruption, que leur plaisir est potentiellement coupable, que leur corps est un instrument de perdition pour elles-mêmes et pour les hommes. Cette culpabilisation de la sexualité féminine aura des effets dévastateurs qui se prolongent bien au-delà du Moyen-Âge. Elle explique en partie la chasse aux sorcières des 15e et 16e siècles, où l'on brûle des femmes accusées de séduire les hommes par des moyens diaboliques. Elle nourrit les discours sur l'honneur féminin qui font de la virginité et de la chasteté les seules vertus vraiment reconnues aux femmes. Pouvez-vous imaginer vivre sous le poids constant de cette culpabilité? Pouvez-vous concevoir ce que représente le fait de grandir en étant convaincu que votre nature même est problématique, que votre existence est une source potentielle de mal pour autrui? Et pourtant, malgré cette oppression systématique, des femmes résistent. Elles trouvent des moyens détournés d'exprimer leur intelligence, leur créativité, leur spiritualité. Certaines se réfugient dans les couvents pour échapper au mariage forcé et accéder à l'éducation. D'autres, comme Christine de Pisan au XVe siècle, prennent directement la plume pour défendre leur sexe contre les accusations traditionnelles. Mais ces résistances restent marginales et souvent réprimées. La force de la doctrine du péché originel réside dans sa capacité à se présenter comme vérité révélée, indiscutable par définition. Qui oserait contester la parole divine? Qui aurait l'audace de remettre en question une tradition vieille de plus de 1000 ans? Il faudra attendre le XVIIe siècle pour qu'un homme ose enfin soulever cette question fondamentale. Et si tout cela n'était qu'une construction humaine? Et si la nature humaine n'était pas fondamentalement corrompue? Et si Ève, loin d'être coupable, était au contraire la première héroïne de l'histoire humaine? Cet homme, vous l'avez deviné, c'est Baruch Spinoza. Spinoza, le révolutionnaire de la raison. Le contexte historique d'un penseur radical. Mais qui était donc cet homme qui osa défier plus de 15 siècles de tradition théologique? Pour comprendre l'audace révolutionnaire de Spinoza, nous devons d'abord plonger dans l'Amsterdam du XVIIe siècle. Cette ville extraordinaire qui vit naître l'une des pensées les plus libres de l'histoire occidentale. Imaginez Amsterdam en 1650. Les canaux reflètent les façades étroites des maisons de marchands. Les navires de la Compagnie des Indes orientales déchargent les épices d'Asie et dans les rues se mélangent les langues du monde entier. Cette ville est alors le cœur battant du premier système capitaliste moderne, mais c'est aussi, et peut-être surtout, un laboratoire intellectuel sans équivalent en Europe. Pourquoi Amsterdam? Pourquoi cette ville devient-elle le refuge des esprits libres, des dissidents religieux, des philosophes audacieux? La réponse tient en un mot: tolérance. Mais attention, il ne s'agit pas d'une tolérance idéaliste, c'est une tolérance pragmatique née de la nécessité économique. Pour prospérer, cette république marchande a besoin de tous les talents, qu'ils soient catholiques, protestants, juifs ou même libres penseurs. Dans ce contexte unique naît en 1632 Baruch Spinoza, fils d'une famille de maranes portugais réfugiés dans la communauté juive d'Amsterdam. Ces maranes, ces juifs convertis de force au christianisme en Espagne et au Portugal, portent en eux une expérience particulière de la persécution religieuse. Ils ont appris,
parfois au prix de leur vie, que les vérités officielles peuvent être des mensonges, que les doctrines imposées peuvent servir l'oppression. Cette origine familiale n'est-elle pas déjà révélatrice ? Spinoza grandit dans une famille qui a fait l'expérience directe de l'arbitraire religieux, qui a vu comment les dogmes peuvent servir de prétexte à l'exclusion et à la violence. Comment cette expérience historique a-t-elle façonné sa méfiance envers les vérités révélées ? Comment l'a-t-elle préparé à remettre en question les fondements mêmes de la tradition religieuse? Le jeune Baruch reçoit une éducation juive traditionnelle dans l'école de la communauté séfarade d'Amsterdam. Il étudie l'hébreu, l'araméen, la Bible, le Talmud, la philosophie médiévale juive. Ses maîtres reconnaissent rapidement ses exceptionnelles capacités intellectuelles. Tout semble le destiner à devenir un rabbin respecté, un pilier de sa communauté. Mais quelque chose se passe dans l'esprit du jeune homme. Les textes qu'il étudie suscitent en lui non pas la révérence attendue, mais des questions de plus en plus pressantes. Comment concilier l'image d'un Dieu juste avec les souffrances injustifiées des innocents? Comment expliquer les contradictions apparentes des textes sacrés? Comment harmoniser la foi avec les découvertes de la science moderne? Car Amsterdam, rappelons-le, est aussi la ville où Descartes trouve refuge pour développer sa philosophie. C'est là que circulent les idées de Galilée malgré sa condamnation par l'Inquisition. C'est là que se rencontrent les traditions intellectuelles les plus diverses. Aristotélisme chrétien, philosophie juive médiévale, mécanisme moderne, hermétisme, renaissance. Le jeune Spinoza absorbe tout cela comme une éponge. Il lit Descartes, bien sûr, mais aussi Maïmonide, Averroès, Giordano Bruno. Il fréquente les cercles de libres penseurs qui gravitent autour de figures comme Franciscus van den Enden, son professeur de latin, ancien jésuite devenu libre penseur radical. Mais c'est peut-être sa rencontre avec les écrits de Hobbes qui marque le tournant décisif. Dans le Léviathan, Hobbes propose une lecture purement naturaliste de l'être humain et de la société. Plus de providence divine, plus de destinée transcendante. L'homme est un être de nature, régi par les lois de la physique et de la psychologie. Cette perspective matérialiste fait l'effet d'une révélation sur le jeune Spinoza. Et si tout s'expliquait par des causes naturelles? Et si les passions humaines obéissaient aux mêmes lois que les mouvements des planètes? Et si les textes sacrés n'étaient que des productions humaines, reflétant les préjugés et les limitations de leur époque? Et si Dieu lui-même n'était pas distinct de la nature? Ces questions, Spinoza commence à les formuler ouvertement dans les cercles intellectuels d'Amsterdam. Ses positions deviennent rapidement connues et inquiètent les autorités de sa communauté. Car il ne s'agit plus simplement de quelques doutes sur des points de doctrine secondaires. C'est tout l'édifice théologique traditionnel que le jeune homme remet en question. La rupture devient inévitable. En 1656, la communauté juive d'Amsterdam prononce contre Baruch Spinoza l'un des plus terribles anathèmes de son histoire. Le texte de cette excommunication qui nous est parvenu ne mâche pas ces mots. Il déclare Spinoza maudit le jour et maudit la nuit, maudit dans son coucher et maudit dans son lever, maudit dans sa sortie et maudit dans son entrée. Mais cette excommunication, loin de briser Spinoza, le libère. Désormais affranchi de toute autorité religieuse, il peut développer librement sa pensée révolutionnaire. Il latinise son prénom, devient Bénédicte et se consacre entièrement à l'élaboration de son système philosophique. Cette liberté nouvellement acquise n'est-elle pas symbolique? En rejetant Spinoza, la communauté juive d'Amsterdam ne fait-elle pas de lui le premier philosophe véritablement libre de l'époque moderne, le premier penseur qui n'ait d'autre autorité que celle de sa propre raison? Les fondements de la philosophie spinoziste. C'est dans cette liberté intellectuelle totale que Spinoza va élaborer l'un des systèmes philosophiques les plus cohérents et les plus radicaux de l'histoire occidentale. Mais par où commencer pour comprendre une pensée si révolutionnaire? Comment saisir la logique interne d'un système qui bouleverse nos catégories les plus fondamentales? Spinoza lui-même nous indique la voie. Il faut commencer par le commencement absolu, par ce qui est la condition de tout le reste. Et ce commencement absolu, c'est ce qu'il appelle la substance. Mais attention, ne vous laissez pas rebuter par ce terme technique, car derrière ce concept apparemment abstrait se cache l'idée la plus révolutionnaire de l'histoire de la philosophie.
Qu'est-ce que la substance selon Spinoza? C'est ce qui est en soi et se conçoit par soi, ce qui n'a besoin d'aucune autre chose pour exister et être compris. Or, dans tout l'univers, qu'est-ce qui répond à cette définition? Une seule chose, l'être total, la réalité prise dans sa totalité absolue. Voyez-vous où cela nous mène? Si la substance est unique, s'il ne peut y avoir qu'une seule réalité fondamentale, alors la distinction traditionnelle entre Dieu et le monde s'effondre. Dieu n'est pas séparé de la nature, il est la nature. La nature n'est pas créée par Dieu, elle est Dieu sous un autre nom. Cette identification de Dieu et de la nature, que Spinoza exprime par la formule latine Deus sive natura, constitue le cœur de sa révolution philosophique. Mais mesurez-vous l'audace de cette proposition? Pendant des siècles, la pensée occidentale s'est construite sur la séparation entre le créateur transcendant et sa création immanente. D'un coup, Spinoza abolit cette distinction. Les conséquences sont vertigineuses. Si Dieu et la nature ne font qu'un, alors tout ce qui existe participe de la perfection divine. Votre corps, vos pensées, vos passions, tout cela est une expression de la puissance divine. Il n'y a plus de hiérarchie ontologique entre l'âme et le corps, entre le sacré et le profane, entre le divin et l'humain. Mais comment Spinoza en arrive-t-il à cette conclusion révolutionnaire? Par une analyse rigoureuse de la notion de création. Selon la tradition chrétienne, Dieu crée le monde ex nihilo, à partir du néant. Mais cette conception pose des problèmes logiques insurmontables. Comment le parfait peut-il produire de l'imparfait? Comment l'éternel peut-il donner naissance au temporel? Comment l'infini peut-il engendrer du fini? Pour résoudre ces contradictions, Spinoza propose une vision radicalement différente. Dieu ne crée pas le monde, il s'exprime dans le monde. La nature n'est pas un produit extérieur à Dieu, elle est la manifestation nécessaire de l'essence divine. Tout ce qui existe découle avec une nécessité géométrique de la nature de Dieu. Cette perspective transforme complètement notre rapport au réel. Si tout découle nécessairement de Dieu, alors rien n'est contingent, rien n'est arbitraire. Chaque chose a sa raison d'être, chaque événement sa cause déterminante. L'univers spinoziste est un cosmos parfaitement rationnel, où règne une nécessité absolue. Mais cette nécessité n'est pas une contrainte, c'est une libération. Car comprendre la nécessité qui gouverne notre existence, c'est nous affranchir de l'illusion du libre arbitre et de l'angoisse qu'elle engendre. C'est accéder à ce que Spinoza appelle la béatitude, cette joie parfaite qui naît de la compréhension de notre place dans l'ordre éternel des choses. Et c'est ici que la révolution spinoziste prend toute sa dimension anthropologique. Si l'être humain fait partie intégrante de la nature, s'il est une expression particulière de la puissance divine, alors sa nature ne peut être fondamentalement corrompue. Le péché originel devient impensable dans ce système, car il supposerait une chute, une dégradation de la perfection originelle. Le méthode géométrique, appliquée aux passions humaines. Mais comment étudier scientifiquement ce qui semble relever du domaine le plus intime et le plus subjectif de l'existence humaine? Comment analyser nos émotions, nos désirs, nos conflits intérieurs avec la même rigueur que l'on applique aux phénomènes physiques? C'est là que Spinoza révèle toute son originalité méthodologique. Dans la préface de la 3e partie de l'Éthique, consacré à l'étude des affects, Spinoza annonce son programme révolutionnaire. Il va considérer les actions et les appétits humains comme s'il s'agissait de lignes, de surfaces et de corps solides. Cette déclaration pourrait sembler froide, déshumanisante. N'y a-t-il pas quelque chose de choquant à traiter nos émotions les plus profondes comme des objets géométriques? Mais détrompez-vous, l'intention de Spinoza n'est pas de déshumaniser l'humain, c'est au contraire de l'humaniser véritablement en le libérant des préjugés moralisateurs qui l'empêchent de se comprendre. Car tant que nous jugeons nos passions au lieu de les comprendre, tant que nous les condamnons au lieu de les analyser, nous restons leurs esclaves. Prenons un exemple concret. La tradition chrétienne condamne la colère comme un péché, sans chercher à comprendre sa fonction naturelle. Spinoza, lui, analyse la colère comme une modification de notre puissance d'agir causée par l'idée qu'un objet extérieur nous nuit. Cette colère n'est ni bonne ni mauvaise en soi, elle est ce qu'elle est, une réaction naturelle à une situation donnée. Cette approche naturaliste transforme complètement notre rapport à nos propres émotions.
Au lieu de nous culpabiliser pour ce que nous ressentons, nous pouvons chercher à comprendre pourquoi nous le ressentons. Au lieu de lutter vainement contre nos passions, nous pouvons apprendre à les transformer en comprenant leurs causes. Mais la méthode géométrique de Spinoza va plus loin encore. Elle nous révèle que nos passions obéissent à des lois aussi rigoureuses que celles qui gouvernent les mouvements des astres. Nos joies et nos tristesses, nos espoirs et nos craintes ne sont pas des caprices inexplicables, mais les effets nécessaires de notre interaction avec notre environnement. Cette découverte a des implications révolutionnaires pour la morale traditionnelle. Si nos actions découlent nécessairement de nos affects, et si nos affects découlent nécessairement de notre nature et de notre situation, alors la notion de faute morale perd tout son sens. Comment peut-on être coupable de ce qui découle nécessairement de notre nature? C'est ici que la critique spinoziste du péché originel trouve son fondement théorique le plus solide. Le péché suppose la liberté de choisir entre le bien et le mal. Mais si nos choix découlent nécessairement de notre nature et des circonstances, alors la notion même de péché devient incohérente. Ève n'a pas choisi de manger le fruit défendu au sens où l'entend la tradition chrétienne. Son action a découlé nécessairement de sa nature curieuse, de son désir de connaissance, de sa situation particulière dans le jardin d'Éden. La condamner pour cette action revient à condamner un triangle d'avoir 3 angles ou un cercle d'être rond. Mais attention, cela ne signifie pas que Spinoza prône l'irresponsabilité ou l'amoralisme. Au contraire, sa philosophie ouvre la voie à une éthique beaucoup plus exigeante que la morale traditionnelle. Car si nous ne sommes pas libres au sens métaphysique du terme, nous pouvons devenir libres au sens éthique en comprenant les lois qui gouvernent notre existence. Cette liberté par la connaissance constitue l'un des aspects les plus admirables de la philosophie spinoziste. Elle ne nous propose pas de nier notre nature ou de la fuir, mais de la comprendre pour mieux l'accomplir. Elle ne nous demande pas d'être autre que ce que nous sommes, mais d'être pleinement ce que nous sommes. La déconstruction rationnelle du paradis perdu. Ève comme symbole, non comme coupable. Mais revenons maintenant au cœur de notre sujet. Comment Spinoza libère-t-il Ève du poids de la culpabilité millénaire? Comment parvient-il à transformer cette figure de la tentatrice en héroïne de la connaissance humaine? Pour comprendre cette révolution interprétative, nous devons plonger dans l'analyse que fait Spinoza du récit biblique dans son traité théologico-politique. Première question révolutionnaire que pose Spinoza. Pourquoi lire ce texte au pied de la lettre? Pourquoi s'obstiner à voir dans le récit d'Adam et Ève une description historique littérale plutôt qu'une allégorie profonde sur la condition humaine? Cette question peut paraître anodine aujourd'hui, mais imaginez l'audace qu'elle représentait au XVIIe siècle, dans une Europe où l'on brûlait encore les hérétiques. Spinoza nous invite à considérer l'histoire d'Ève avec le regard d'un philosophe, non d'un théologien. Et que voit un philosophe dans le geste de cette femme qui tend la main vers l'arbre de la connaissance? Il voit l'acte fondateur de l'humanité consciente d'elle-même. Il voit le moment où l'espèce humaine cesse d'être un simple animal pour devenir un être pensant. N'est-ce pas là une lecture infiniment plus noble et plus juste? Au lieu de voir en Ève la source de tous nos malheurs, Spinoza y voit l'origine de notre grandeur spécifiquement humaine. Car qu'est-ce qui distingue l'homme de l'animal, sinon précisément cette curiosité intellectuelle, cette soif de comprendre qui pousse Ève vers l'arbre défendu? Mais observons de plus près le récit lui-même. Que dit exactement le serpent à Ève? Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Or, que se passe-t-il effectivement après qu'Adam et Ève ont mangé du fruit? Le texte nous dit « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent ». Qui dit la vérité dans ce récit? Dieu qui annonce la mort ou le serpent qui promet la connaissance? Force est de constater que c'est le serpent qui dit vrai. Adam et Ève ne meurent pas immédiatement, mais leurs yeux s'ouvrent effectivement. Ils accèdent à une forme de conscience qu'ils n'avaient pas auparavant. Cette observation, apparemment technique, a des implications philosophiques considérables. Si le serpent dit vrai, et si cette vérité concerne l'accès à la connaissance, alors le péché d'Ève consiste paradoxalement à avoir raison contre Dieu.
Son crime est d'avoir choisi la vérité contre l'autorité, la connaissance contre la soumission aveugle. Mais peut-on sérieusement considérer comme un crime l'amour de la vérité? Peut-on condamner moralement la soif de connaissance? Dans le système spinoziste, c'est impossible, car pour Spinoza, la connaissance est la plus haute expression de notre nature, ce par quoi nous nous rapprochons le plus de la perfection divine. Ève devient alors, sous le regard spinoziste, la première philosophe de l'humanité. Elle est celle qui ose remettre en question l'autorité établie au nom de la recherche de la vérité. Elle préfigure tous les penseurs qui, à travers l'histoire, ont eu le courage de défier les dogmes pour faire avancer la connaissance humaine. Cette réhabilitation d'Ève s'inscrit dans une critique plus large que fait Spinoza de l'idée même d'interdit divin. Comment Dieu, qui est la perfection absolue, pourrait-il interdire à ses créatures d'accéder à la perfection de la connaissance? Comment la divinité pourrait-elle s'opposer à l'épanouissement des capacités qu'elle a elle-même données à l'humanité? L'interdit divin révèle sa véritable nature. C'est un instrument de pouvoir humain déguisé en commandement céleste. Qui a intérêt à maintenir les hommes dans l'ignorance? Certainement pas Dieu, qui est par définition parfaitement généreux. Ce sont les hommes qui détiennent l'autorité et qui craignent que la diffusion du savoir ne remette en cause leur domination. Ève, en transgressant l'interdit, ne commet donc pas un péché contre Dieu. Elle accomplit au contraire l'essence même de l'humanité telle que Dieu l'a créée, curieuse, intelligente, assoiffée de vérité. Sa faute n'en est une que du point de vue de ceux qui ont intérêt à maintenir l'humanité dans la soumission et l'ignorance. Cette lecture spinoziste du récit biblique transforme complètement notre compréhension de la condition féminine. Si Ève est la première à avoir eu le courage de choisir la connaissance contre l'autorité, alors les femmes ne sont pas naturellement plus enclines au péché que les hommes. Au contraire, elles portent en elles, symboliquement, cette audace intellectuelle qui constitue l'honneur de l'espèce humaine. Mais Spinoza va plus loin encore dans sa réhabilitation d'Ève. Il montre que sa curiosité intellectuelle n'est pas un défaut de caractère, mais l'expression de ce qu'il appelle le conatus. Cet effort fondamental par lequel chaque être s'efforce de persévérer dans son être et de développer sa puissance d'agir. Le conatus d'Ève, comme être humain, la pousse naturellement vers la connaissance, parce que la connaissance augmente notre puissance d'agir et notre joie d'exister. En cédant à sa curiosité, elle ne trahit pas sa nature, elle l'accomplit. Elle ne commet pas une faute morale, elle réalise sa perfection ontologique. Cette analyse révèle la profonde injustice de la condamnation traditionnelle d'Ève. On l'a accusée pendant des siècles d'avoir été faible, alors qu'elle a fait preuve d'un courage intellectuel extraordinaire. On l'a rendue responsable de la souffrance humaine, alors qu'elle a ouvert à l'humanité les voies de sa libération par la connaissance. L'ironie de l'histoire veut que cette femme, accusée d'avoir perdu l'humanité, soit en réalité celle qui l'a trouvée. Car qu'est-ce que l'humanité authentique sinon cette capacité de remettre en question, de chercher, de connaître, de grandir en sagesse? Ève incarne parfaitement cet idéal humain. Le connaissance comme droit naturel. Mais approfondissons davantage cette révolution spinoziste. Si Ève a eu raison de chercher la connaissance malgré l'interdit divin, c'est que la connaissance constitue un droit naturel inaliénable de tout être humain. Cette idée, révolutionnaire à l'époque de Spinoza, mérite qu'on s'y attarde car elle bouleverse les fondements de l'autorité traditionnelle. Dans le système spinoziste, chaque être possède un droit naturel qui s'étend aussi loin que sa puissance. Ce droit naturel n'est pas accordé par une autorité extérieure, divine ou humaine. Il découle directement de la nature de l'être considéré. Ainsi, l'araignée a le droit naturel de tisser sa toile, l'oiseau a le droit naturel de voler et l'être humain a le droit naturel de connaître. Pourquoi la connaissance constitue-t-elle un droit naturel spécifiquement humain? Parce que l'homme est, selon Spinoza, cet être singulier dont l'essence se définit par sa capacité de former des idées adéquates de la réalité. Notre nature profonde nous pousse à comprendre, à établir des connexions logiques, à saisir les rapports de causalité qui gouvernent l'univers. Cette soif de connaissance n'est donc pas un caprice ou un luxe, c'est une nécessité vitale. De même que le corps a besoin de nourriture pour survivre, l'esprit humain a besoin de vérité pour s'épanouir.
Priver un être humain de connaissance, c'est attenter à son essence même, c'est commettre une violence ontologique fondamentale. Mais si la connaissance est un droit naturel, alors toute autorité qui prétend limiter ce droit agit contre nature. Elle se place en contradiction avec l'ordre divin lui-même, puisque Dieu, selon Spinoza, s'identifie à la nature et à ses lois. L'interdit de connaître ne peut donc jamais être légitime, quelle que soit l'autorité dont il émane. Cette perspective révolutionnaire éclaire d'un jour nouveau l'histoire des rapports entre pouvoir et savoir. Pourquoi, à travers l'histoire, les pouvoirs établis ont-ils si souvent cherché à contrôler l'accès à la connaissance? Pourquoi ont-ils brûlé les livres, persécuté les savants, interdit l'enseignement à certaines catégories de la population? La réponse est évidente. Parce que la connaissance est subversive par nature, elle révèle l'arbitraire des hiérarchies établies, elle démasque les préjugés présentés comme des vérités éternelles, elle donne aux opprimés les armes intellectuelles de leur libération. Un peuple ignorant est un peuple docile, un peuple éclairé est un peuple dangereux pour l'ordre injuste. L'exclusion des femmes de l'éducation pendant des siècles s'éclaire parfaitement dans cette perspective. Il ne s'agissait pas de les protéger des dangers de la connaissance, comme le prétendait la rhétorique officielle. Il s'agissait de les maintenir dans une situation de dépendance intellectuelle qui garantissait leur subordination sociale et économique. En présentant cette exclusion comme une conséquence naturelle du péché d'Ève, la tradition chrétienne accomplissait un tour de force idéologique remarquable. Elle transformait une injustice sociale en destin métaphysique. Elle faisait passer une oppression historique pour une nécessité divine. Mais la philosophie spinoziste ruine cette construction apologétique. Si Ève a eu raison de désirer la connaissance, si ce désir exprime sa nature profonde d'être humain, alors exclure les femmes du savoir revient à les empêcher d'accomplir leur humanité. C'est un crime contre leur nature, une mutilation de leur essence. Cette analyse s'applique d'ailleurs à toutes les formes d'exclusion du savoir. Quand on interdit aux esclaves d'apprendre à lire, quand on réserve l'éducation supérieure aux classes privilégiées, quand on censure les livres qui dérangent, on commet le même crime fondamental. On attente au droit naturel de connaître qui définit l'essence humaine. L'histoire nous montre d'ailleurs que ce droit naturel finit toujours par s'imposer malgré les obstacles. La soif de connaissance est plus forte que toutes les interdictions. Elle pousse les femmes à créer des salons littéraires quand les universités leur sont fermées. Elle pousse les esclaves à apprendre clandestinement à lire. Elle pousse les penseurs à développer des stratégies de contournement de la censure. Ève, dans cette perspective, devient le symbole universel de cette aspiration irrépressible de l'humanité vers la connaissance. Son geste inaugural se répète à travers l'histoire chaque fois qu'un être humain refuse l'ignorance imposée et cherche à comprendre par lui-même. Elle préfigure tous les combats pour l'émancipation intellectuelle de l'humanité. Mais la révolution spinoziste va encore plus loin. Elle ne se contente pas d'affirmer le droit naturel à la connaissance, elle en tire toutes les conséquences politiques et sociales. Si tous les êtres humains ont un droit égal à la connaissance, alors toutes les formes de discrimination fondées sur le sexe, la race, la classe sociale ou la religion sont injustifiables. Cette égalité fondamentale devant la connaissance constitue l'un des fondements de la pensée démocratique moderne. Elle implique que l'éducation doit être accessible à tous, que la recherche scientifique doit être libre, que l'information doit circuler sans entrave. Elle fonde en raison ce que nous appelons aujourd'hui les droits humains fondamentaux. La nature ne connaît pas la culpabilité, mais pour achever cette libération d'Ève et à travers elle de l'humanité tout entière, il nous faut encore franchir une étape décisive dans la compréhension de la philosophie spinoziste. Il faut comprendre pourquoi, dans le système de Spinoza, la notion même de culpabilité perd tout sens lorsqu'on l'applique aux phénomènes naturels. Observez la nature autour de vous. Le lion qui dévore la gazelle commet-il un péché? L'orage qui détruit les récoltes est-il coupable? Le tremblement de terre qui fait s'effondrer les maisons mérite-t-il une condamnation morale? Ces questions vous paraissent absurdes, et vous avez raison. Nous ne jugeons pas moralement les phénomènes naturels parce que nous comprenons qu'ils obéissent à des lois nécessaires. Or, dit Spinoza, l'être humain fait partie intégrante de la nature.
Il n'est pas un empire dans un empire, une exception miraculeuse dans l'ordre naturel. Ses actions, ses désirs, ses passions obéissent aux mêmes lois de nécessité que tous les autres phénomènes naturels. Pourquoi alors les juger selon des critères qui ne s'appliquent à rien d'autre dans l'univers? Cette naturalisation de l'être humain constitue l'une des révolutions les plus profondes de la pensée spinoziste. Elle nous débarrasse définitivement de cette vision dualiste qui oppose l'homme à la nature, l'esprit au corps, la liberté à la nécessité. L'homme n'est pas déchu de quelque état paradisiaque originel, il est exactement ce qu'il doit être selon sa nature. Le geste d'Ève s'éclaire alors d'une lumière totalement nouvelle. Elle n'a pas violé un ordre supérieur en cédant à sa curiosité, elle a obéi à sa nature profonde d'être pensant. Sa soif de connaissance n'est pas différente de la soif de l'animal qui cherche une source ou de la plante qui se tourne vers la lumière. C'est l'expression naturelle de son conatus, de son effort pour persévérer et s'épanouir dans l'être. Mais alors, objecterez-vous peut-être, si tout est naturel et nécessaire, n'aboutissons-nous pas à un relativisme moral absolu? Si aucune action n'est vraiment coupable, tout devient-il permis? Cette objection, Spinoza l'a anticipée et y répond avec une subtilité remarquable. Dire que rien n'est absolument bon ou mauvais ne signifie pas que tout se vaut relativement à nous. Si le poison n'est pas mauvais en soi, il n'en reste pas moins qu'il nous détruit quand nous l'absorbons. Si l'ignorance n'est pas un péché métaphysique, elle n'en constitue pas moins un mal relatif pour des êtres dont la nature réclame la connaissance. L'éthique spinoziste ne supprime donc pas les distinctions pratiques entre ce qui nous convient et ce qui nous nuit, entre ce qui augmente notre puissance d'agir et ce qui la diminue. Elle nous débarrasse seulement des jugements moraux absolus qui nous empêchent de penser clairement nos véritables intérêts. Appliquée à Ève, cette perspective révèle l'absurdité de sa condamnation traditionnelle. Son désir de connaissance, loin de constituer une faute, exprimait parfaitement ce qui convient à un être humain. Si ce désir a eu des conséquences douloureuses, c'est parce que l'ignorance et la superstition ont transformé en malédiction ce qui aurait dû être une bénédiction. Car remarquez bien ce qui se passe dans le récit biblique après la consommation du fruit. Adam et Ève éprouvent de la honte. Ils se cachent, ils ont peur. Mais d'où vient cette honte? D'où vient cette peur? Elle ne découle pas naturellement de l'acquisition de la connaissance, qui devrait au contraire être source de joie et de fierté. La honte et la peur d'Adam et Ève résultent de l'intériorisation d'un jugement moral extérieur. Ils ont honte parce qu'on leur a dit qu'ils devaient avoir honte. Ils ont peur parce qu'on leur a annoncé un châtiment. Leur souffrance ne vient pas de leur acte, mais de l'interprétation culpabilisante qu'on leur impose de leur acte. Cette analyse spinoziste de la honte originelle éclaire de manière saisissante les mécanismes psychologiques de l'oppression. Comment fait-on pour dominer un être humain sans utiliser constamment la force brute? On lui inculque la honte de sa propre nature. On lui apprend à se juger lui-même selon des critères qui le condamnent à l'avance. Les femmes, pendant des siècles, ont intériorisé la honte de leur supposée nature pécheresse. Elles ont appris à se méfier de leur curiosité intellectuelle, à refouler leur désir d'indépendance, à accepter leur subordination comme naturelle et méritée. La culpabilisation d'Ève a servi d'instrument à cette domination psychologique de tout un sexe. Mais la philosophie spinoziste brise ce mécanisme en révélant son caractère artificiel. La nature ne connaît pas la culpabilité parce que la culpabilité n'est qu'un jugement humain projeté sur la réalité. Libérer Ève de sa culpabilité supposée, c'est libérer l'humanité tout entière du poids des jugements moraux arbitraires qui l'empêchent de s'épanouir selon sa nature véritable. Cette libération ouvre des perspectives vertigineuses. Si nous cessons de nous juger coupables de nos désirs naturels, si nous apprenons à distinguer entre les vraies nécessités éthiques et les interdits artificieux, nous pouvons enfin construire une société véritablement humaine, fondée sur la connaissance de notre nature plutôt que sur la répression de nos instincts les plus nobles. Ève, libérée de sa culpabilité millénaire, peut enfin apparaître pour ce qu'elle a toujours été. Non pas la tentatrice qui a perdu l'humanité, mais la pionnière qui lui a ouvert les chemins de sa grandeur véritable.